Salut les poilus! Comme vous avez pu le constater, j'ai créé une nouvelle chaîne pour Poil au Rock dernièrement. La raison officielle de ce changement, c'est que mon ancienne chaîne avait été créée il y a de ça trop longtemps pour que je puisse avoir accès à toutes les options de diffusion que YouTube propose actuellement. La raison officieuse, c'est qu'en réalité, depuis le dernier épisode de Poil au Rock, j'ai l'impression d'être surveillé en permanence par la police du rock. Je suis donc en cavale depuis quelques temps. La police du rock, c'est un concept dont je vous ai vaguement parlé dans quelques-uns des épisodes précédents et qui décrit l'attitude d'un certain type de personnes faisant partie du public ou de la scène rock en général. Lors des concerts, on les reconnaît facilement. Ils sont souvent postés au premier rang, les bras croisés, le regard fixé sur les musiciens qui sont sur scène et sans aucune expression. Tout le monde autour d'eux danse, saute ou pogote, mais eux non. Ils restent de marbre face au groupe. Le seul truc qui les différencie vraiment des mecs de la sécu, c'est le t-shirt qu'ils portent et la bière qu'ils ont à la main. Ah, tu les verras jamais taper du pied ou secouer la tête pour marquer le rythme de la musique. C'est le genre de type qui considère qu'un groupe devient forcément commercial à partir du deuxième album, voire parfois même dès le deuxième concert. D'ailleurs, ils portent souvent des t-shirts de groupe totalement inconnus pour bien te faire comprendre que la musique qu'ils écoutent est 1000 fois plus underground que la tienne. Tu connais pas Genital Zombie? T'es qu'une pauvre merde. Je pense maintenant que vous voyez de quel type de personnage je veux parler. Et que vous fassiez partie d'un groupe ou que vous soyez dans le public, vous avez certainement dû les rencontrer un soir ou l'autre. Perso, je me suis toujours demandé pourquoi on les retrouvait à chaque soirée, alors que leur tronche exprime clairement qu'ils se font chier. Quand le concert est terminé, on les retrouve toujours à ressasser les mêmes phrases toutes plus clichés les unes que les autres, comme « Ouais, c'était vachement mieux en 1986 sur la tournée Fuck the World Tour ». Ou encore « Ouais, mais chez ce groupe, t'as que le premier album qui est vraiment valable, et encore ». Mais aussi « Ouais, mais ce groupe, depuis qu'ils sont connus, ils ont chopé la grosse tête ». Alors jusque-là, je me suis posé quelques questions à leur sujet. S'ils se font aussi chier à chaque concert, pourquoi ils y reviennent ? Pourquoi ils viennent de leur plein gré, plusieurs fois, payer une entrée pour voir un groupe qu'ils critiquent autant que la dernière fois? Et s'ils savent mieux que tout le monde comment doit sonner le rock, comment ça se fait que c'est pas eux qui sont sur scène ce soir-là? En fait, j'ai peut-être un début de réponse. Ils ne sont pas là parce qu'ils apprécient la musique, ni parce qu'ils savent pas quoi foutre d'autre de leur soirée. Détrompez-vous! Ils sont là pour imposer l'ordre et la discipline. Et que tout se passe conformément aux règles du rock'n'roll qu'ils ont eux-mêmes rédigées. Évidemment. Ils sont pas là pour déconner. Et si tu danses ou pogotes un peu trop près d'eux, ils te rappelleront par un regard sinistre et haineux qu'un concert de rock c'est pas fait pour s'amuser ni pour rigoler. Le rock c'est sérieux! Connard! Leur tâche consiste aussi à vérifier que ta tenue vestimentaire soit en accord avec l'uniforme de rigueur. Si t'as pas la coupe de cheveux réglementaire ou les chaussures officielles de la soirée, ou si ton veston ne comporte pas un nombre minimum de patchs de groupes qui sont sur leur liste, tu n'es pas digne d'écouter le groupe que tu es venu voir ce soir, donc eux-mêmes seront toujours beaucoup plus fans que toi, quoi que tu dises ou que tu fasses. Là où j'ai pu repérer le plus grand nombre d'agents de la police du rock, c'est quand même lors des concerts de Psychobilly. Alors là, on dirait toujours qu'ils envoient l'élite du corps de police. La crème de la crème. En gros, les forces d'intervention spéciales. Avec eux, tu peux pas tester si t'es juste venu écouter la musique ou passer un bon moment. Ils sont là pour défendre le rock et éradiquer toute forme d'évolution de celui-ci. En quelque sorte, on pourrait dire que ce sont des créationnistes en opposition aux darwinistes que tu es. Pour eux, tu n'es qu'un hérétique qui va constamment à l'encontre des 10 commandements du rock'n'roll qui sont les suivants. Numéro 1. Jamais tu ne prononceras le nom de Lemmy en vain. Numéro 2. Si tu es musicien, jamais tu ne tenteras de révolutionner le rock. Numéro 3. Jamais tu ne montreras que tu prends du plaisir à jouer sur scène, cela voudrait dire que tu as chopé la grosse tête. Numéro 4. Si tu fais une reprise, jamais elle n'arrivera à la cheville de l'original. Sache-le d'avance. Numéro 5. Jamais tu ne porteras de t-shirt de ton propre groupe. Numéro 6. Si tu fais partie du public, jamais tu ne sortiras d'un concert en déclarant « Putain, c'était vraiment cool ». Numéro 7. La seule position tolérée, si tu n'as pas de bière à la main, sera debout, les bras croisés, du début à la fin du concert. Numéro 8. Jamais tu n'encourageras ou apprécieras un groupe de première partie. Numéro 9. Jamais tu ne sortiras ton putain de smartphone pour filmer le concert. Pourquoi? Pour le voir plus tard?
ou te la péter le lendemain matin sur les réseaux sociaux, hein? Le rock, ça se vit en direct, pas en différé. Numéro 10. Jamais, au grand jamais, tu ne parleras en bien d'un groupe, sauf à la seule et unique condition que ce soit pour en rabaisser un autre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question concernant la police du rock. Avant de vous quitter, je prends quelques secondes pour vous présenter le nouveau clip de Cardiac sorti récemment. Cette fois-ci, ils se sont donnés à fond pour illustrer le morceau Santa Cruz de mi vida loca, qui provoquera une certaine nostalgie auprès de la génération des années 80 avec des références à John Carpenter, Mad Max et autres Street Fighter 2. Voilà, je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Poil au Rock. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mes coudes et retrouvez-moi sur Facebook ou Twitter. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez authentiques. Hein? Quoi? La police du rock, si elle existe vraiment? Non. Mais non, ça n'existe pas, c'est une image pour décrire l'esprit fermé et intolérant de certaines personnes. Faut vraiment être parano pour penser que ça existe. T'as vraiment cru qu'il y avait une vraie police du rock? Non mais... Allez, rendors-toi. On l'a localisé. Envoyez les troupes. Il nous le faut vivant.